Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage donc sur YouTube. Donc, d'abord, je voulais remercier tous les commentaires et puis mes abonnés et mes nouveaux abonnés, bien sûr, de me suivre, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Et à moi aussi, hein, mais vous aussi. Parce que si personne ne me suivrait, ben, ça ne fonctionnerait pas, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on va parler de votre prochaine rencontre. Alors, on va voir ce que vont nous dire les cartes sur cette prochaine rencontre. Alors, ça peut être la prochaine rencontre amoureuse. N'importe laquelle. Hein, vous voyez, on va voir quelles circonstances pour les célibataires. Ça peut correspondre un peu à tout le monde. Hein, d'accord? Voilà. Pour ceux qui le désirent, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous désirez savoir. Mais avant ça, hein, parce que c'est important de penser à soi, c'est pour ça que j'avais mis un petit article dans la communauté. Hein, voilà, je fais des tirages sentimentaux, mais je ne fais pas que ça. C'est une chaîne assez spirituelle où j'essaye de faire avancer les personnes à travers la spiritualité, de les ouvrir et puis de leur montrer un peu leur intérieur. Hein, et en même temps, je fais quelques tirages sentimentaux, mais je ne fais pas que ça. Pourquoi? Parce que ça peut vous amener à une dépendance affective, vous voyez. Hein, c'est toujours avoir des réponses, si bien que vous en écoutez tellement en grosse quantité que les réponses se noient. Je suis sûre que vous vous rappelez même plus après ce qui a été dit. Et on replonge encore dans quelque chose. Pour la plupart, je ne parle pas pour tout le monde. Donc là, il faut penser à soi. Alors, je m'excuse, on a été coupé en fait. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a coupé la vidéo tout seul. Donc, heureusement que je me suis aperçue, je parlais toute seule. Donc, en fait, je vais vous lire une légende en fait pour vous montrer ce que le plus important, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est une légende hindoue. Donc, je vais commencer avant de procéder au tirage. Une vieille légende hindoue raconte qu'il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur pouvoir divin que Brahma décida de leur ôter et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le problème fut de choisir une cachette. Les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème. Ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma rétorqua. Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux dirent. Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la découvrira et la remontera à la surface. Déconcertés, les dieux proposèrent, il ne reste plus que le ciel, oui. Cachons la divinité de l'homme sur la lune. Mais Brahma refusa encore. Non, un jour l'homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. Les dieux conclurent. Nous ne savons pas où la cacher, car sur terre, dans la mer ou dans le ciel, il semble ne pas exister d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a escaladé, plongé, marché et creusé, exploré la lune et le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Donc voilà, et je trouve cette légende tout à fait vraie, d'accord? C'est-à-dire que l'amour là est en vous, vous ne le cherchez pas chez les autres, oui, en complément, hein, mais vous l'avez déjà en vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous, d'accord? C'est comme ça, hein, que quand on est bien avec soi, on rencontre une personne bien avec nous. Donc je vais vous faire choisir entre la calcédoïne verte ici. Donc, ce sont des bracelets que je propose aussi, hein, que je vends, voilà, que je fais moi-même. Donc vous avez la calcédoïne verte ici. Je vous dirai après ce que ça fait. Vous avez l'agate teintée, d'accord? Et vous avez le turquoise bleu, bien sûr bleu turquoise forcément. Et je vais commencer par la calcédoïne verte en pensant que je vous mettrai le nom des tarots en dessous de la vidéo. Voilà.
Donc, je vais commencer par la calcédoïne verte. Donc, vous qui avez choisi ce message, quelle sera votre prochaine rencontre? Qu'est-il prévu? Quelle sera votre prochaine rencontre? Alors, déjà, ça commence bien parce que ça me tombe par terre. C'est hallucinant. Alors, la prochaine rencontre, nous avons une reine de coupe. Alors, pour les personnes, et ça existe parce qu'une fois, je voudrais juste signaler que je me suis fait un peu remonter les moustaches parce que j'avais dit pour certains que ça pouvait représenter une femme pour les femmes ou les hommes. Et oui, parce qu'il y a des femmes qui aiment les femmes et des hommes qui aiment les hommes aussi. Donc, c'est comme ça. Hein, on n'est pas dans une chaîne, hein, on est dans la liberté d'expression. Donc là, nous avons une reine de coupe. Donc, ce qui peut représenter, en fait, soit vous, d'accord, on va voir par la suite ce qui va se passer. Soit si vous êtes une femme, une autre femme, mais si c'est vous ou une autre femme, hein, même si vous êtes un homme ou une autre femme, d'accord, c'est une énergie féminine. On voit là une personne qui est très sensible. La reine de coupe est très sensible, très connectée, hein, on voit bien qu'elle est très connectée, elle est un peu fleur bleue, romantique, etc. Donc déjà là, on vous décrit à vous comme une personne très romantique, d'accord, très dans les émotions, très émotive, très amoureuse sûrement, hein, d'accord. Allez, on continue. Très amoureuse de l'amour, ou de, vous voyez ce que je veux dire, une personne, voilà. Et là, nous avons une énergie masculine à côté, qui est un roi de bâton. Donc là, c'est dans la passion, les bâtons. Donc là, on représente un monsieur, donc retrouvez-vous hein, dans vos énergies. Il y a deux énergies, féminine et masculine. Le monsieur, c'est un roi de bâton, donc c'est une personne qui est plutôt passionné, quelqu'un qui a du charisme, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un d'assez viril, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais dans la passion, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui aura beaucoup de désir pour vous, ça c'est sûr. Hein. On parle avec ces deux de bâton, qu'il y aura comme une attente entre vous, quelque chose, hein, où il y aura une attente. D'accord, une attente par rapport au passé. Donc vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour ceux qui ont choisi la calcédoïne verte, c'est une personne du passé dans laquelle il y a eu beaucoup d'attentes, votre prochaine rencontre. Vous avez la carte du passé ici, où il y a eu beaucoup d'attentes dans le passé. C'est le message. On voit ici qu'il y a eu, on va le mettre à l'endroit, des blocages entre vous, ou pas la même façon de voir les choses forcément. Nous avons une reine de coupe et un roi de bâton. On voit avec ce 9 de bâton que ça a été vraiment, comment vous dire, à un moment donné, ça a stagné, ça n'a pas avancé. On voit surtout aussi que vous êtes arrivé avec cette personne en fin de cycle, hein, dans le sens où que, au bout d'un moment, il fallait terminer un cycle. Et pourtant, il y aura quelque chose d'exaucé là-dedans. On peut parler avec ce 9 de bâton de guérison aussi. Hein. On approche de la guérison, hein, ici. Hein, le 10 de bâton, c'est une bonne carte, c'est la construction. Donc, c'est pas loin de la construction ici. Moi, d'après ce que je vois, il y a un déblocage de la situation avec une personne du passé, avec une guérison ici. Votre prochaine rencontre. On voit qu'avec ce 2 d'épée, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses mentales qui ont été difficiles. Mais on me reparle de nouveau, et je vais arrêter là, puisque là j'ai un 9 de coupe. Là j'ai un 2 d'épée, et d'un coup, avec l'as de denier, on voit une ouverture abondante qui s'ouvre dans la relation. D'accord? Ici, on peut parler d'un travail intérieur qui aurait été fait à cause de cet éloignement qu'il y a dû avoir sûrement. Hein. Ou cette rupture, forcément. Alors, je vais continuer avec mon oracle à moi. Je vais vous en prendre 3 ici. Regardez. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On parle de zen, de zénitude, pardon, de compréhension et d'abondance encore. Vous avez la carte de l'abondance. Donc, on peut parler ici de faire la paix et d'avoir compris ce que c'est peut-être le partage et l'abondance, d'accord, qui est bénéfique pour la relation.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour cette rencontre? On parle ici, et c'est génial puisqu'on a parlé de la légende au début, souvenez-vous, l'amour de soi. On parle ici de famille et proches. Qu'est-ce qu'on me dit? Et de renouveau. Là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport aux autres, je pense que tous les deux, vous êtes dans la même énergie de guérison. D'accord? On voit qu'ici, il y a l'amour qui revient de soi, en rapport à l'entourage. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est. Et là, il y a un renouveau. Hop, je ne vais pas prendre, ils sont sortis par deux. Je vous ferai des gris-gris à la fin aussi. J'ai oublié de l'annoncer. Ici, on parle de la croisée des chemins. Ici, on parle de l'être aimé. Donc, de ce roi de bâton, forcément. Ou sa reine de coupe, ça dépend. Qui était dans des angoisses et des peurs. La confusion et le doute. Et on parle de la paix intérieure retrouvée avec un pardon ici. D'accord? Donc là, on voit bien que là, c'est la croisée des chemins. C'est comme si à un moment donné, il y a une renaissance qui est obligée de se faire. On avait le 9 de bâton à l'arrière ici. Ici, nous avons le jugement de l'oracle des Médéors. Ici, vous avez la croisée des chemins de l'être aimé. C'est comme si à un moment donné, il se retrouvait dans un moment où il fallait faire un choix. Et que ce choix-là, ça sera pour lui ou cette personne d'arrêter d'être dans ses blessures, dans ses angoisses, ses doutes et ses peurs, et de retrouver sa paix intérieure, d'accord? De retrouver sa paix intérieure avec vous, puisqu'il y a forcément, vous allez vous rencontrer, vu que c'est la question. On parle ici d'un pardon. On vous parle ici du trimestre en cours, ce qui est possible, événement proche, choix à faire, rupture, lâcher prise, où il y a eu des rancunes et une fin de cycle, d'accord? Dans les 3 mois ici. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre les gris-gris maintenant pour aller voir un peu ce qu'on nous dit dans ces gris-gris-là. Attention les oreilles. Alors, je vais faire qu'une fois. Alors, dommage, je n'ai rien. Ah, je vais le faire sur mon petit cahier. Voilà. Ici. Hop. Et nous allons voir. Allez, sans regarder mon petit sac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pour moi, ici, c'est direct. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. C'est retrouvailles, parce que c'est des retrouvailles. On voit ici une fée. On voit 2 cœurs réunis ici. D'accord? Donc, on voit vraiment de la rencontre. On parle ici qu'il y a eu un certain lâcher-prise sur la situation avec le petit éventail. On parle ici de la médaille, mais pour moi, c'est un argent. Ça veut dire que c'est de la valeur, c'est une pièce de valeur, c'est de la valeur, une relation de valeur, une relation qui compte. Avec l'hippocampe, on parle ici d'abondance qui revient, c'est la 3e fois. On parle ici avec la note de musique, de plaisir, de partage, de quelque chose qu'on a guéri puisque c'est thérapeutique. Et on parle ici avec cette bague bleue de connexion, une grande connexion entre vous. C'est-à-dire que même quand vous êtes loin, vous êtes connectés ensemble. C'est assez fort comme lien. Voilà, voilà. Et pour le choix du bracelet, vous avez choisi la calcédoïne verte, qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de colère à apaiser. Vous êtes encore en situation de colère parce que ça ne s'est pas passé comme vous aurez voulu. Et on voit que là, il y a eu des choses qui ne sont pas trop passées. Et en fait, la calcédoïne verte, elle est là pour vous apaiser, pour vous libérer de cette colère, pour vous adoucir. Et puis vous avez la paix intérieure qui est sortie en dessous. Donc là, on peut vous dire que vous allez vers le calme, vers la sérénité et vers la paix dans le cœur surtout. D'accord? Par rapport à la situation avec cette personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et je vous remercie de me regarder, d'être là. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au second bracelet. Merci beaucoup. Nous voilà pour... Alors, je me suis trompée. Le deuxième, c'est l'agate. D'accord. Nous sommes à l'agate teintée ici.
Donc, on va voir votre prochaine rencontre. Je vais voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, quelle sera votre prochaine rencontre, vous qui avez choisi l'agate teintée? Hop. Celle-là, elle a voulu vraiment sortir. Alors, ici, on a la tour. Non, ça ne va pas être la prochaine rencontre, rupture. Non, c'est pas ça. Ici, cela veut dire que ça peut être un coup de foudre ou quelque chose de soudain que vous ne vous attendez pas. D'accord? Quelque chose, voilà, vous voyez une personne et pouf, vous voyez, c'est ce qui arrive. Hein. On parle ici de 3 de coupe. Ça peut être dans un endroit où on s'amuse, ça peut être dans un endroit festif, ou chez des amis, ou c'est un endroit où on est bien, hein, où on se sent bien, où on fait la fête, où on danse. Voilà, ça peut être peut-être chez quelqu'un, parce que vu qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées au niveau boîte, voilà, je vois pas, enfin, pour ceux qui y vont, hein, sinon ça dépend des âges. Hein. Nous avons ici le 9 de denier. Donc on parle de quelque chose vraiment, comment vous dire, ça va être quelque chose où vraiment que quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire, il a tout. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Cette personne a un peu tout ce que, enfin tout ce que moi j'ai envie, au niveau physique, au niveau de sa façon de parler, etc. Il y a quelque chose là. Il est sorti, c'est un roi de coupe ici. Donc là, alors, sur le premier, on avait quelqu'un de plutôt feu. Hein, ici, on a quelqu'un plutôt d'eau. Ça peut être un signe du cancer ici. Poisson, scorpion. C'est quelqu'un qui est assez quand même réservé, mais qui a une prestance assez calme, posée, vous voyez. Quelque chose comme ça. On parle de quelqu'un d'équilibré avec ce 2 de denier. Hein. C'est quelqu'un qui a, comme je disais, posé, équilibré, c'est ce que je ressens. Alors, hop, on continue. D'accord, on parle ici avec cette grande prêtresse que ça sera quelqu'un de discret. Alors, c'est-à-dire qu'il aura un côté mystérieux, hein, mais il fera quand même poser. Vous voyez, il ne fera pas guindé, il ne fera pas trop timide, ni trop renfermé, non. Il y aura un certain équilibre de quelqu'un de posé, assez mystérieux, qui sait quand il doit parler, qui ne va pas tout divulguer d'un coup, vous voyez, comme certains hommes ou certaines femmes, sans jugement, vous savez, qui de suite prend le monopole et se lâche dans des discussions. Non, ça ne sera pas le cas, il sera à l'écoute, voilà. On parle ici vraiment d'un changement, de la roue qui tourne sur... D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Encore sur cette rencontre ici. 7 de bâton. D'accord. Ça sera quelqu'un qui sortira. Alors là, on parle de la personne. Hein, on ne parle pas de vous encore. On parle que de la personne, mais tant mieux. Ça sera une personne qui sortira d'un cycle où vraiment, elle aura déposé tous ses soucis. Ça sera quelqu'un, je pense, qui aura guéri de pas mal de choses. Peut-être qu'il se sera libéré d'un divorce, peut-être qu'il se sera libéré de choses difficiles dans sa vie, vous savez, qui l'encombrent. Et là, on voit avec ce 7 de bâton quand même qu'il aura une forme de protection. Hein. C'est quelqu'un qui aura une forme de protection, c'est pour ça qu'il sera discret comme il est là. Une forme de protection. Avec l'impératrice, vraiment, ça vous représente. Il va vous voir comme... comment vous dire vous allez le voir comme je vous ai dit, mais lui, il va vous voir comme une personne... avec beaucoup de valeur, elle est bien faite, elle fait effet. Hein, il va vous voir, je ne sais pas moi, rentrer quelque part ou quoi, ou voir passer, il va dire, cette personne, elle a quelque chose qui, je ne sais pas, c'est comme, enfin, vous voyez, c'est comme un déclic. Vous voyez, hein, il vous voit comme l'impératrice, donc quelqu'un vraiment aussi, dans ce sens-là, qui lui correspond avec ce côté admiratif de femme bien, une femme bien, qui a de la valeur. On parle ici avec le 4 de bâton, il vous verra stable. C'est une personne qui vous verra stable. Vous l'inversez si vous êtes un homme, hein, parce que c'est vrai que stable dans votre vie. Je ne l'ai pas prise, excusez-moi, hein, c'est parce que je n'ai pas réfléchi. Quelqu'un qui... Ah oui, vous allez être prudente par contre, hein, c'est ce qu'on dit ici. Vous allez être prudente ou prudent, vous êtes quelqu'un qui allait aller doucement. Là, on voit que ce n'est pas une rencontre dans la fougue. C'est sûr qu'il y a un déclic qui se fait, mais vu la personnalité
de la personne, il y aura comme du respect entre vous et on voit que c'est quelque chose qui va se faire doucement, ça ne va pas être quelque chose de rentre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ça discute. Hein. D'accord. Alors, vous allez aller doucement. On parle de vous là, hein, vous inquiétez pas. On parle de vous. Vous allez aller doucement avec cette personne. Vous allez vous méfier. Hein, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez connu de la trahison ici. Il y avait ce 8 d'épée. Il y a eu comme une forme de victimisation. À mon avis, la relation que vous avez eue avant, hein, on voit là quelqu'un de sacrifié. Va vraiment, enfin, vous allez vous méfier en vous disant, est-ce que cet homme qui a cette apparence-là ne cache pas quelque chose comme avait mon ex, par exemple, hein, la personne avec qui j'étais avant. Et je me méfie. Hein, il y aura un peu ça, vous. Hein, vous serez un peu sur la défensive. Oui, avec ce 6 de coupe, là, on parle du passé, donc c'est quelque chose au passé. Alors là, on parle de votre passé, donc on va arrêter si je vais raconter votre vie, d'accord. On parle ici que vous êtes presque guéri d'une relation du passé, vous, en rapport à un séducteur ou quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui n'a pas été franc jeu avec vous, hein, qui vous a un peu baladé. Hein, après, c'est général. Là, il y a trois choses hein, qu'il aurait pu faire. Hein. Vous trahir, hein, peut-être... Hein, vous voyez, ne pas être réglo. On parle ici de ne pas avoir été, comment on dit ça, avoir été un peu trop direct. Peut-être qu'il y a eu du rabaissement, il y a eu des choses comme ça. Et avec ce 2 d'épée, on parle ici de sacrifice. Peut-être que vous n'y arrivez pas à vous sortir de cette relation, en fait. Mais on voit que là, c'est passé. Et on voit que là, et avec ce 9 de bâton, il y a une forme de guérison. Une forme, je dis, parce que c'est 9 de bâton, il faut arriver jusqu'au 10, hein. Vous n'êtes pas loin. Hein. Vous ne serez pas loin. Et je pense que vous allez finir après en faisant... Voilà. Et vous avez l'étoile, donc vous allez finir par guérir. Et bien, il y a l'étoile, donc il y a guérison. Donc voilà pour la rencontre avec cet homme-là. Je vais continuer. Alors là, nous avons un 3 de denier, un 5 de coupe et un 6 de denier. D'accord. On vous dit ici que ça sera différent par rapport au passé aussi, parce qu'il y aura du partage. Peut-être que la personne avant, il n'y avait pas assez de partage. Je continue. Avec 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi je dis 3 cartes. Hein. Je dis franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire par la suite? Et oui, ici, il y a eu une période de stagnation dans votre vie. Donc, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou que vous ne rencontrez pas quelqu'un. Mais ça arrive, hein, vous savez. Surtout dans ces temps assez difficiles où les choses ne sont pas aussi faciles qu'avant pour rencontrer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui fait que... On parle ici, période de stagnation avec l'être aimé. Alors, pourquoi on dit ça? Potentiel exacerbé. Je vais vous le dire pourquoi. Oui, j'ai compris. Pour moi, c'est l'histoire de la personne avant, là. Parce que moi, je ne vois pas l'énergie du prochain comme ça. Ça sera quelqu'un, je vous dis, c'est différent de ce que vous avez connu. C'est pas quelqu'un du passé qui revient. Alors, attendez. D'accord. Exactement ça. Ici, par le passé, c'était vraiment passionnel. Parce que là, avec cette personne que vous allez rencontrer, non. Ça veut dire que ça va avancer lentement, petit à petit. Hein, et en plus, vous allez faire attention. On voit que ça stagnait beaucoup aussi par le passé avec la personne d'avant. Je ne fais pas des comparaisons et je n'écrase pas l'ex-personne, c'est pas ce que je veux dire, mais je raconte ce que vous avez vécu tout simplement. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est nouveau hein, par rapport à ça. C'est un renouveau en vous et un renouveau vers l'autre personne qui n'est pas comme ça. Voilà, vous changez peut-être d'énergie. On vous parle ici d'un bonheur total, donc c'est quelque chose qui va vous convenir et vous épanouir avec cette nouvelle personne. Et on parle ici de l'année en cours. Alors, ça ne sera pas en décembre. Peut-être que vous allez le rencontrer au Nouvel An, on ne sait pas. Hein. Donc, pour certains, ça sera peut-être fin décembre ou c'est l'année en cours. Mais moi, je pense plus à 2022. Hein, on est presque à la fin ici. Peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Vous allez voir. Allez, je vais continuer avec, pour finir. Bon, moi, j'aurais dû le faire avant, mais après, je ferai les gris-gris. Alors, on va faire une comme ça. Je fais 3 cartes comme ça pour finir. Ici. Voilà. Alors, ici, on vous parle éloignement, clairvoyance,
passion. C'est comme si là, c'était récent, hein, l'éloignement avec cette personne que vous avez eu avant. On voit ici que le fait d'avoir eu cet éloignement, cette coupure avec cette personne avant, vous a permis en fait de voir plus clair dans la passion que vous ressentez. Vous allez pouvoir faire la différence entre la relation d'avant, mais c'est pour vous, et celle qui va arriver, où celle ne sera pas la même construction. Ça sera peut-être plus équilibré que ce que vous avez connu avant. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Alors, oh là, vous en avez beaucoup, ouais. Ah, je vais l'ouvrir, comme ça je vais les rentrer en même temps. On parle ici de vélo, donc quelque chose qui n'avance pas. Hein, voilà, c'est tranquille, hein, on pédale. Ou peut-être que vous avez galéré depuis un petit moment aussi. Avec les poissons, on parle de quelque chose quand même de positif, hein, qui arrive à vous. Bon, c'est une bonne chose. On parle ici avec le livre, pour moi ça me fait penser au secret, au livre des secrets. Je pense à quelqu'un de mystérieux encore, hein, qui ressort là. On parle ici de la licorne, mais moi je pense que la licorne c'est plutôt à vous, hein, parce que si vous suivez ma chaîne, vous êtes un peu dans les licornes, hein, voilà. Je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'ancré, mais je suis quelqu'un quand même aussi de très créative, donc je pense que vous avez ce côté-là aussi, hein, je pense. On a ici le papillon. Pour moi, le papillon, c'est la transformation. Le hibou, c'est l'intuition que vous avez. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous avez la fée ici. Donc vraiment, il y a des fortes croyances. Hein, vous êtes sûrement, vous êtes attiré par l'ésotérisme, bien sûr, je pense. Mais peut-être que vous avez aussi un don de clairvoyance, vous qui me regardez. On parle ici de quelque chose que vous avez souhaité. Hein, d'une personne peut-être comme ça. Hein. On parle ici quand même de quelque chose d'assez véritable. Alors ça, c'est impressionnant. Vous allez voir un peu. Vous allez voir un peu sur quoi ça va mener. Regardez un peu. Hein? Vous avez ici un cœur. Vous en avez un autre plus gros. Vous avez love. Et vous avez 2 cœurs. Pour moi, ici, c'est un amour véritable. D'accord? On parle ici d'un âge, donc quelque chose qui vous est destiné. On parle de quelque chose qui va s'ancrer, donc de stable. Avec, vous avez l'étoile encore. Ils peuvent penser l'étoile du tarot, hein. C'est l'étoile de la guérison. Il y a marqué juste pour toi. Bon, c'est beau, hein, vous voyez. Donc, il va y avoir une forte complicité. Là, il n'y a rien. C'est un petit truc qui est cassé. Hein. Un objet qui est cassé, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, c'est rigolo. Hein. Vous avez la tête de mort et après, vous avez la citrouille de Cendrillon. Alors, rappelez-vous de Cendrillon. Non, mais c'est pas faux, là. C'est ce que peut-être vous avez vécu avant, là, quelque chose de toxique. Et là, il y a Cendrillon qui se transforme avec son carrosse, là. Hein, et il y a autre chose qui se met en route. Voilà, de mieux pour vous. Alors là, vous avez choisi le bracelet de l'agate teintée. Et teintée, c'est pas grave. Donc l'agate, c'est l'aspect féminin. Hein. C'est... l'agate est là pour vous aider dans votre sexualité. C'est un équilibre. Elle est là pour équilibrer le sacré femme, la femme sacrée. Équilibrer vos désirs, équilibrer vos envies. Il y a l'équilibre qui va se mettre en vous. Hein. Il y a quelque chose qui se met en équilibre et donc vous rencontrez une personne équilibrée. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a éclairé. Voilà. Et je vous dis à bientôt et je vais passer à la 3e. Pour ceux qui ont choisi la turquoise ici, quelle sera votre prochaine rencontre? Quelle sera votre prochaine rencontre? 9 de coupe, d'accord. Et encore. Et encore. D'accord. Ici, on parle de quelque chose que vous désirez. Je n'ai pas pour l'instant, je vais continuer après. Quelque chose que vous désirez depuis longtemps, ou qu'il y a eu beaucoup de sacrifices ici. Hein? Quelque chose que on n'en voit pas la fin. Il y a quelqu'un qui est sorti ici, c'est un roi de denier, il y a un personnage différent. Dans le roi de denier, c'est plutôt les signes de terre, ils sont très ancrés. C'est des personnes qui sont beaucoup dans le matériel, etc.
Pas tellement dans le mental, mais plus ancré. Hein. C'est peut-être des signes de la Vierge, etc. D'accord. Voyons si c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. Je continue hein, pour que ça me parle là, parce que ça me raconte une histoire. Ok. Il y a eu une attente. Et un autre. Oh là là, même pas, l'ermite. Et là, d'épée. As de denier. Roi de coupe. 8 de coupe. C'est quelqu'un du passé là, vous. C'est pas quelqu'un de nouveau. Pas du tout. D'accord. Renouveau. Il y a un renouveau avec quelqu'un du passé ici. C'est comme le 1, hein. Mais je ne sais pas s'il correspondrait. Il y a le 1, pas le 2. Je vous le dis pour vous. Le 2, c'est une nouvelle, vous non. C'est pas évident aussi de rencontrer toujours des nouvelles personnes. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais enfin, qui correspond. Quoi. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a comme des souhaits exaucés ou quelque chose d'exaucé en rapport à une attente un peu sacrifiante, on va dire, entre guillemets, que vous avez eu et qui arrive en fin de cycle avec un homme plutôt ancré, vous savez, un peu trop dans le matériel, etc. On voit ici que il y a comme une forme d'épanouissement qui revient. C'était quelqu'un qui n'a pas été franc jeu avec vous et on ressent quelqu'un qui est parti ou qui a pris la fuite. Hein, on ne sait pas trop, c'est général. Ici, on voit une évolution par rapport à une attente que vous avez eue ou vraiment que vous espérez plus. On voit avec l'ermite que cette personne aura travaillé à l'intérieur beaucoup. Hein, avec l'ermite, ça peut représenter de la longueur, l'ermite, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut aller vraiment... l'ermite, il ne se presse pas. C'est quelqu'un qui prend le temps d'aller dans sa caverne et d'aller voir dans son intérieur, d'aller chercher, de travailler. Il y a une remise en question ici. Et on voit ici qu'il y a un renouveau chez cette personne ici, qui va faire que avant autant elle était dans le mental et que maintenant elle va passer plus dans l'abondance, dans le partage. Puisqu'ici nous avons un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui, du roi de denier, hop, redevient roi de coupe dans le sens où là, ses sentiments, il écoute un peu plus son cœur. Hein, c'est ça surtout. Hein, il écoute surtout son cœur. Et on voit ici un renouveau par rapport au passé avec cette personne. Donc c'est une personne peut-être qui se rend compte de ses sentiments, ou peut-être qui se rend compte de certaines choses vis-à-vis de vous par rapport à avant. Hein, ou vraiment, vous voyez. Allez, je vais faire avec l'oracle Médéor. On parle ici que vous avez avancé. Oh oui, vous avez vraiment avancé. Vous vous aimez, vous avez de la valeur. Enfin, à ce moment-là, quand cette personne va revenir, vous aurez travaillé. Hein? Vous saurez ce que vous voulez. Vous savez au fond de vous. Hein? On parle ici d'un passage à l'action, quelqu'un qui agit, hein, qui a confiance. Hein? On sent ça chez vous. Un potentiel, oui. On voit que là... alors, attendez. On voit qu'ici qu'il y a un changement, effectivement. On voit ici que vous avez beaucoup de potentiel en vous. Hein. Vous voyez bien, c'est la femme un peu sacrée. Je vais vous la lire, cette carte, elle est importante. Tenez. Potentiel exacerbé. Elle doit être importante parce que elle est sortie un peu là. Et j'arrive pas à la lire avec la carte d'à côté. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Désolée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre des bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez, vous voyez. Et là, vous avez famille et proches et changement imminent. Choix à faire. Réconciliation. J'ai compris. Donc là, en fait, ça raconte la suite, que quand cette personne va revenir vers vous, je pense que c'est comme ça, puisqu'il y a un passage à l'action, hein, vous aurez fait votre choix, d'accord. On vous parle d'un changement ici. Hein,
Et ça sera à vous de faire le choix si vous vous désirez ou pas. Voilà, c'est surtout ça qu'on vous dit. Alors, ce qui s'est passé avant, parce qu'apparemment la personne serait un peu plus, peut-être un peu plus partageuse. Hein. Ici, on parle de la magie. Je pense de la magie retrouvée. Sourire pour le futur. Et lenteur. Alors, pourquoi il y a la carte lenteur? Message. Oui. Donc, vous allez recevoir un message, mais il y a lenteur avant. Donc, ça ne sera pas encore de suite. Hein. Voilà, il faut attendre un petit peu. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais tirer les gris-gris. Donc, des fois, j'ai du mal à parler. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a une solution de trouver. D'accord? Avec la clé. Ici, avec le triangle du danger, vous allez vous méfier quand même. Hein? Vous allez vous méfier. Il y a la lettre O, peut-être dans le prénom ou dans le nom. Il y a la lettre Q aussi. Il y a la lettre D. Il y a la lettre H. Il y a la lettre B. Vous en avez des lettres. Hein? On parle ici de guérison avec, mais c'est vous ça, avec l'arbre. Guérison santé. On parle ici d'un cœur, mais vous voyez, ce cœur, il est fractionné. C'est-à-dire que peut-être, il y avait quelque chose déjà d'existant, mais ce n'était pas plein encore. Hein? Ou alors, on a un cœur un peu vide hein, par rapport à tout ça. On parle ici qu'on tourne dos au chant des sirènes. Donc je pense que l'autre personne deviendra plus sincère. On parle ici d'intuition, de forte intuition. Donc c'est des choses que vous savez, vous, avec le hibou. On parle ici du dauphin, de quand même un lien qui est toujours, même si vous n'êtes plus ensemble, il y a un lien quand même d'amitié, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on parle ici, avec la licorne, mais vous avez le potentiel exacerbé, donc vous avez quelqu'un peut-être de très créatif, ou peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, et que cette personne vous réveille votre créativité, c'est possible. Peut-être que le fait d'avoir cette réconciliation va amener plus de créativité dans votre vie, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui vous inspire aussi. Ouais, je ressens ça. Vous avez choisi le turquoise, donc ici avec le turquoise, on parle ici de communication. Hein, c'est le chakra gorge, elle ne fait pas que ça. Mais on parle ici de la communication. Vous avez besoin de communication et vous allez en recevoir parce que vous avez ici le message. D'accord? Voilà, même si c'est long. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.